Cette personne perd tous ses moyens quand elle est en face de toi. Elle bégaye ou elle n'ose pas te regarder ou tu sens qu'elle perd tous ses moyens. C'est une personne à qui tu fais beaucoup d'effets, une personne que tu intimides, une personne qui perd toute confiance dès qu'elle est dans la même pièce avec toi ou dès qu'elle te parle. C'est parce que tu lui plais beaucoup. Parce qu'en fait, tu lui fais beaucoup d'effets, parce qu'en fait, tu as une certaine importance et du coup, c'est pas simple. Quand une personne nous plaît beaucoup, bien souvent on perd ses moyens. Et là, c'est le cas pour cette personne. Donc, pour certains et certaines, parce que c'est un message général, ça ne peut pas être pour tout le monde, il y en a qui vont se reconnaître en disant, ah oui, telle personne, c'est une personne qui bégaye quand elle me voit, qui peut-être fuit le regard, qui va peut-être être des fois même trop taquin ou trop taquine, tu vois, des trucs qui sont vraiment des signes que tu plais, mais que la personne est tellement maladroite en face de toi, parce que cet homme ou cette femme, eh bien, perd tous ses moyens, que, c'est des preuves que tu puisses lui plaire. D'accord? Donc, on va aller voir la suite. Eh oui, il y a l'hésitation. Cette personne a envie de venir te dire que tu lui plais. Elle a envie de se jeter à l'eau. Sauf que là, elle a peur de se ramasser peut-être un râteau d'un autre monde. Vous savez qu'elle ne bouge pas. Ou bien c'est parce que la situation est trop compliquée. Il est possible que vous travaillez ensemble et que après ça peut jaser. Il est possible que l'un ou l'autre, vous ne soyez pas célibataire. Il est possible qu'il y ait une tierce personne au milieu de vous. Il y a pas mal de raisons différentes tu mets par rapport à ta situation. Mais par contre, ce qui vous lie là, c'est le fait que cette personne, tu lui plais, mais qu'elle perd complètement ses moyens et qu'elle n'arrive pas à sauter le pas pour te dire que tu lui plais. C'est bloqué, hein. Alors la peur, elle a peur aussi parce que peur de l'engagement, peur de se lancer, peur de concrétiser, d'accord, peur je te dis, de se prendre un râteau, bien sûr, hein, voilà. Mais elle va tenter quelque chose là, cette personne, on te dit quand même qu'il va y avoir un beau rapprochement qui arrive là. Donc, il y en a certains et certaines d'entre vous, d'ici quelques temps, vous allez savoir de qui il s'agit. Bon, peut-être que tu sais déjà de qui il s'agit. Mais en tout cas, ça va bouger. Cette personne va essayer de se rapprocher de toi. Alors, oh là là. Elle va essayer de se rapprocher de toi, mais il va falloir l'aider un petit peu. Parce que, malgré tout, le fait que tu lui plaises beaucoup, elle peut être coincée ou bien ne pas vraiment aller jusqu'au bout d'une phrase, par exemple. Tu vois, c'est vraiment un exemple. Donc, il y aura quand même besoin d'aide pour que cette personne arrive à aller jusqu'au bout de ce rapprochement. Elle va déjà faire un élan, c'est ce qui est déjà pas mal, tu vois. Vous pouvez être amis, collègues déjà, tu vois, avoir une complicité quand même qui est là. Vous pouvez bien vous entendre. Vous avez quelque chose en tout cas qui vous lie, ça c'est une certitude. Cette personne, quoi qu'il en soit, elle ne compte pas rester jusque-là, tu vois. Elle compte quand même évoluer. Hein, c'est bien ce qu'on sent par rapport à tout ça. Mais elle réfléchit cette personne. Elle réfléchit. Elle réfléchit parce qu'elle a tellement peur qu'elle se... je vais rester polie. Qu'elle a peur. Elle a peur, cette personne. En ce moment. C'est en ce moment. Donc, tu peux mettre le message intemporel. C'est un message intemporel, pardon. Tu peux mettre la date dans les commentaires si tu veux un repère. Par contre, on te dit que ça fait un moment que ça dure. Hein. C'est pas d'aujourd'hui cette histoire. Hein, tu me plais, j'y vais, je saute pas. Je saute pas. Donc, peut-être que cette personne a déjà sauté une fois et que vous, en fin de compte, ça s'est pas fait ou ça s'est mal fait, qu'elle n'ose pas revenir, tu vois. Il y a quelque chose de l'ordre de j'ai peur de sauter le pas ou de ressauter le pas. Comme ça dure, ça fait un moment, c'est peut-être quelque chose qui a déjà été vécu, d'accord? Donc voilà. Bon, quoi qu'il en soit, il va y avoir une discussion qui va se faire, hein? Ouais. Mais il va y avoir une retenue quand même, ok. Mais cette personne va se rapprocher de toi, tu l'attires beaucoup, 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 beaucoup. Je ne peux pas te dire plus que de beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oh, oh, alors là, écoute bien, je pense que cette personne va sauter le pas, mais elle va prendre un courage, écoute-moi, parce que vu ce que je ressens et vu les cartes, je me dis que c'est quand même un miracle pour qu'elle fasse vraiment preuve de courage pour venir t'inviter. Donc là, on a une personne qui, à un moment donné, va péter un câble et va t'inviter, va te proposer quelque chose, va vouloir passer du temps avec toi. Elle va enfin oser sauter le pas. Je dis enfin parce que c'est quand même quelque chose qui dure depuis un certain moment, comme je t'ai dit avec la carte du passé. Donc ça y est, elle va enfin sauter le pas. J'ai envie d'aller voir dans combien de temps, tiens. Alors, dans combien de temps cette personne va sauter le pas?
dans combien de temps elle va oser te dire ce qu'elle pense? Ben, aux alentours du mois de mai. Donc là, d'ici 2 mois, tu as cette personne qui va s'ouvrir à toi et qui va tout faire pour se rapprocher de toi. Ça fait un moment qu'elle veut le faire, elle va enfin trouver le courage pour le faire. Donc essaie d'être la plus tendre ou le plus tendre possible, que tu sois d'accord ou pas, juste d'y mettre un peu de forme, parce que là, on est vraiment une personne qui va prendre son courage de même pour y aller. Voilà, donc prépare-toi à recevoir cette proposition de la part de cette personne.